Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter ma collection d'historiettes pour retenir ces tables de multiplication facilement. Alors pour chaque table de multiplication, j'ai inventé une histoire qui est illustrée par mon mari. Donc ici vous avez la table des 3 avec Monsieur 3, la table des 4 avec Madame 4, la table des 5 avec Monsieur 5, et le petit dernier qui vient de sortir, c'est la table des 6 avec Madame 6. Alors vous l'avez certainement remarqué, les chiffres impairs sont représentés par des messieurs et les chiffres pairs par des dames. Ainsi, chaque chiffre est représenté par un personnage qui a une personnalité particulière. Par exemple, Madame 2, c'est la bricoleuse. Vous la voyez ici en train de réparer un évier. Par exemple, Monsieur 5, c'est le gaffeur de service. Il est toujours en train de tomber et de renverser plein de choses. Et vous verrez, les enfants sont très amusés par ses aventures. Monsieur 7, lui, c'est l'ami de la nature. C'est le pêcheur, il aime observer les animaux. Madame 8, elle, c'est la bonne cuisinière. Elle est toujours en train de nous préparer des bons petits plats. Alors les enfants, en fait, s'attachent aux personnages qui sont représentés par les chiffres. Et chaque chiffre, donc, en fonction de l'histoire, donc par exemple, si c'est pour la table des 4, c'est Madame 4 qui va être mise en vedette et qui va donc vivre une aventure qui va permettre à l'enfant de retenir ces tables de multiplication. Alors sur quoi se fonde cette méthode? Elle se fonde donc d'abord sur des rimes, puisqu'à chaque fois, le résultat de la table de multiplication est associé à une rime qui est en plus représentée visuellement. Ainsi, celle que les enfants apprécient plus particulièrement, c'est 6 fois 2 égale 12, bouse. Alors ça, les enfants retiennent vraiment bien cette multiplication, puisque pour eux, ça les fait rire. Donc en même temps, ça fait aussi appel à leur affectif, à leur émotion. Et comme ça, ils retiennent beaucoup mieux le résultat de la table. En plus, dans mes histoires, vous allez retrouver donc plusieurs fois, bien sûr, le résultat 12, puisque 3 fois 4 égale 12, bouse également. Donc vous allez retrouver cette rime qui est utilisée pour à chaque fois que le résultat est 12. Vous voyez, dans 3 fois 4 égale 12, on va avoir une histoire aussi de bouse de vache. Donc par exemple, une autre rime, 6 fois 6 égale 36, saucisse. Vous voyez, donc l'enfant en fait se souvient de ce qui se passe dans l'histoire. Il peut associer le résultat à la rime et en plus à l'image. Donc justement, pour bien expliquer à l'enfant le sens de la multiplication, chaque multiplication est représentée. Donc par exemple ici, comme c'est 6 fois 6, on a 6 lignes de 6 saucisses. Donc comme ça, l'enfant peut vraiment voir concrètement ce que veut dire, ce que signifie la multiplication. Et en plus, vous pouvez l'aider en lui faisant compter donc chaque saucisse pour qu'il puisse réellement voir la quantité. Alors tous mes livres sont écrits avec une police spécifique pour les dyslexiques pour aider justement les enfants à accéder facilement à leur lecture. Depuis le livre de Monsieur 5, j'ai décidé en plus d'aider les enfants en difficulté de lecture en différenciant les syllabes avec une couleur différente. Donc chaque syllabe est représentée donc une fois en rouge, une fois en bleu. Comme ça permet à l'enfant, par exemple, quand il y a « en », pour bien savoir comment lire le son. Et puis, les petites lettres muettes sont indiquées en gris clair. Comme ça, l'enfant va savoir que celles-ci, il ne faut pas les prononcer. Et puis, vous verrez, il y a des petits mots en noir. Ce sont les mots globaux, les mots qui sont irréguliers, qu'on ne peut pas couper en syllabes et que l'enfant doit savoir par cœur, doit retenir globalement. Et cela va également l'aider. Alors, vous pouvez retrouver donc toute ma collection sur Amazon. Pour les maîtresses, vous pourrez aussi retrouver des e-books qui vous permettront de diffuser le livre donc sur écran dans votre classe, sur les tableaux interactifs. Et puis, bien sûr, les élèves pourront acheter leur livre pour pouvoir le lire avant d'aller dormir, par exemple. Voilà, j'espère que ma collection de livres aidera vos enfants à retenir les tables de multiplication et que vous passerez un moment ludique avec votre enfant pour retenir les tables de multiplication.